Coton FC renverse Ayema sur ses installations 2-1. Très tôt mené dans le duel au sommet contre le troisième, le leader n'a pas paniqué. Combinaison, circulation de la balle, percussion, les cotonniers dominent les 45 premières minutes mais pêchent à la finition. Avec ce garçon Henri Outié, Henri à la baguette qui frappe directement sur le sorti, il est déjà récupéré. C'est une passe en profondeur entre deux défenseurs. Abrakimou encore en 1-2 qui a glissé, qui perd le ballon, qui a glissé. Il est parti tout seul. Oh là là! Quelle maladresse! Siroussika pour son latéral droit, c'est pour Nabil Yarou. Nabil Yarou pour Mohamed Diallo. Outié qui frappe à ras de terre de Outié. Ça passe à la lisière. Il a fallu attendre la 65e minute pour voir les poulains de Victor Zunka revenir au score. Baudouin Alitonou, entré en jeu en début de seconde période, surprend Afolabi Atanda sur ce centre-tir au premier poteau. Pour connaître Alitonou en face à face, qui réussit à se défaire de Moumouni Rachidi, qui centre et ça te but, égalisation, centre-but, égalisation, centre-but de Baudouin Rivaldo Alitonou. Centre-but à la 65e minute. But de Alitonou, Baudouin. En 5 minutes, Coton FC renverse la situation. Sur ce corner de Baudouin Alitonou, Atanda rate sa sortie. Issa Razak Benet à l'affût, tête dans les buts vides. Le deuxième but, et c'est un but sur ce corner après avoir dégagé le ballon. La balle rebondit sur la tête du nouvel entrant, Maoumou Alassane. Qui était présent sur le second ballon, a profité de la situation, a profité de ce ballon mal dégagé par cette défense. Coton 2, Ayema 1. 10e match sans défaite pour les cotonniers, dont 7 victoires consécutives. Enfin, la délivrance pour les Dragons de Louémé. Battus à l'aller 2-1, les hommes de Louémé ont pris leur revanche devant les Requins de l'Atlantique sur le même score 2-1. Il a fallu attendre la 18e journée pour voir les Oranges et Noirs remporter leur première victoire en Super League professionnelle. Junior Paraíso a permis aux hommes de Ben Sanou Draman d'ouvrir le score sur penalty. En réponse, les Requins de l'Atlantique égalisent grâce à un coup franc de Roufaï Sobou. À un but partout, les Dragons qui sombraient déjà sont finalement délivrés par Brice Gozo. Sur un coup franc, dans les ultimes minutes, il donne l'avantage aux Oranges et Noirs. Dragon FC s'impose sur ce score de 2-1 et arrache sa toute première victoire en Super League professionnelle après 18 journées. Un grand soulagement pour le club le plus titré du Bénin, plongé dans une crise sans précédent.
Dadje FC continue les bonnes performances à domicile. Face aux vice-champions en titre, les hommes du Koufo réussissent à s'imposer 2-1. Sans observation, Dadje FC a pris la rencontre avec vigueur en réduisant son adversaire dans sa moitié de terrain. À la 44e minute, James Adedonien donne l'avantage à Dadje avant la mi-temps. De retour des vestiaires, les Buffles ne se retrouvent toujours pas. Ils vont commettre l'irréparable à la 72e minute. Dadje obtient un penalty sur cette action. Ariel Komi monte le compteur à 2 pour les hommes de Vincent Roturo. Les Buffles vont réduire le score une dizaine de minutes plus tard. Mais cela ne suffira pas. Dadje l'emporte au coup de sifflet final 2-1. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, dit sa loi à l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO. 2-1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre en faveur des portuaires. Très tôt, les locaux ont montré leur détermination à remporter. La pression se multipliant, ASPAC obtient un penalty dès la 13e minute. Bien que contesté par l'adversaire, ce coup de pied arrêté est concrétisé par Saliou Alabani. Mené au score, Asvo ne tergiverse pas. Moril Dossou et ses coéquipiers remontent la pente et égalisent. Une réalisation de David Tchechao à la 35e minute. Les deux adversaires vont se tenir jusqu'à la dernière minute. Après plusieurs occasions franches manquées par les visiteurs, Samuel Naté pour l'ASPAC va porter le coup de grâce dans les derniers instants, de quoi mettre le public en ébullition. ASPAC empoche les 3 points sur ce score final de 2-1. Nous avons manqué de concentration dans la dernière minute, l'adversaire en a profité. On ne devrait pas s'affoler, perdre de concentration à ce moment. Le football, c'est 90 minutes, plus les temps additionnels. On n'a pas su jouer ce soir, c'est une leçon. C'est notre mal que nous sommes en train de corriger. Et ce soir, ça a commencé à prendre. Nous avons marqué un but ce soir. On aurait dû faire l'effort d'aggraver parce qu'on a eu des situations. Malheureusement, on a manqué de lucidité devant les buts et on doit retourner pour travailler pour ça. Vous voyez ma voix est déjà enrouée.
Nous sommes très contents de la victoire. Ça a été au prix d'âpres luttes, comme vous-même vous l'avez constaté sur le terrain. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là et c'est l'essentiel. Nous sommes très contents et je crois que nous allons continuer sur la même lancée. On attend l'auto le dimanche prochain ici. Nous essaierons de garder la même dynamique pour soigner notre classement. Nous savons que l'auto c'est une grande équipe. Ils sont en tête du championnat et ils viennent chez nous, c'est sur nos installations. Nous allons faire tout possible pour engager les 3 points. C'est ça notre objectif principal, c'est d'engager les 3 points. Vous-même vous savez, nous sommes en difficulté au niveau du classement et il n'est pas question de perdre les matchs. Surtout à domicile, il n'est pas question de perdre les matchs chez nous. L'AS Cotonou ne parvient pas à surpasser la jeunesse athlétique de Kétou en cette 18e journée. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué dans cette rencontre. Au coup de sifflet final, les deux équipes se partagent les points. Dans les autres rencontres, Loto Popo fait le match nul, 1 but partout avec les Cavaliers de Niki. Même score à Parakou dans la rencontre d'Amissa FC Dynamo d'Abomey. L'AS Takounen s'impose 2 buts à 0 face à Bani Gansé. Au classement, Coton FC prend le large et se conforte dans sa position de leader avec ses 44 points. Loto Popo garde la deuxième place avec 35 points. Ayema FC et Dynamo d'Abomey conservent également leur place de 3e et 4e, respectivement avec 30 et 27 points. Dadje FC est 5e. Les requins descendent dans le bas du classement à la 14e position, désormais avec 18 points. Les buffles sont 15e avec 15 points. Et enfin, les dragons de Louémé ferment le classement avec 10 points. Pour la 19e journée, l'AS Cotonou reçoit les hommes du Koufo d'Adjer FC au stade René Pleven à Cotonou. Les Dragons de Louémé se déplacent à Kandi pour affronter l'AS Takounen. Bani Gansé et les Requins de l'Atlantique s'affrontent à Bani Kwara. Le 3e au classement Ayema va essayer d'engranger des points face à Damissa FC. L'Ajac reçoit les vice-champions en titre, les Buffles du Borgou, en détresse depuis le début du championnat à Kétou. Le défi à Tofo pour l'ASPAC sera d'engranger des points face à Loto Popo. Les Cavaliers de Niki vont à Adjohun pour affronter l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Le duel des leaders va opposer l'actuel 4e au classement Dynamo d'Abomey au leader et champion en titre Coton Football Club.